Musique, chants, bonne humeur étaient préparés selon un rituel qui leur est propre. C'est dans cette ambiance festive que les gens du désert vous accueillent avec toute l'hospitalité qu'on doit à un invité. Le désert du Maroc est devenu célèbre grâce aux dunes de Merzouga, les plus hautes du Maroc, avec une hauteur d'environ 160 mètres. Ces dunes sont aussi connues pour leurs vertus médicinales. Vers la fin des années 90, s'est développé un tourisme anarchique. Un flot de touristes s'est déversé dans la région pour vivre l'expérience du désert. Ce fut un désastre environnemental. Des associations se sont alors mobilisées pour préserver le patrimoine naturel et le mode de vie des populations locales. Sous une tente berbère tissée en laine de dromadaire et de chèvres, nous avons rencontré Saïd Taouchirt, descendant d'une famille de nomades sédentarisés depuis près de 3 siècles dans le village d'Ouzina, situé à 50 km de Merzouga. Zoul Filaouen, salam alaikum, bonjour. Ouzina, c'est parmi les premières ksars des nomades qui se sédentarisés depuis 3 siècles. Et cette région-là, elle se connaît avec le tourisme un peu, comme on dit, simple ou un tourisme familial et écotourisme. La piste principale du Merzouga Taous passe à côté de notre village jusqu'à Zagora, et tu sais que cette piste-là, c'était préférée par les rallyes qui s'organisent au Maroc. Vraiment, les problèmes là, c'est un peu de détruite de la nature, et c'est là où il y a le tourisme là mécanique. Si on ne les dirige pas, il détruit tout. Vers les dernières années, on précise, les dernières années de 80 jusqu'à 2006, on a vu une sécheresse très lente, plus de 10 ans. Et celle-là, ça change toute la vie de toute la région, vraiment, de toute la région du désert. Parce qu'avant, on trouve qu'il y a des petits oasis, par exemple, dans les villages. Là, on s'appelle les villages nomades, parce que les nomades qui sont créés, c'est avec la sécheresse, l'environnement, et tout détruit. Par exemple, autant que sédentarisé, les petits villages cherchent le bois pour le pain, prendre les petits arbres pour les animaux. Donc vraiment, il y a un impact de sédentarisation à l'environnement de notre région. La solution, c'est par exemple, des associations, la sensibilisation des personnes pour utiliser par exemple d'autres énergies renouvelables, par exemple les panneaux solaires. Par exemple, il y a une association qui sont utilisées le soleil pour cuire des tagines et pour cuire des plats dans notre région. Ces dernières années, il y a des associations qui font de l'effort, sensibiliser les personnes, d'utiliser d'autres choses. Par exemple, comme on dit, les fumées des animaux. Les jeunes, par exemple, ils ont créé des associations pour présenter des projets, par exemple, pour faire des digues d'eau, pour réserver d'eau, dans des lacs. Parce qu'avant, je trouve dans le désert, par exemple, il y a des lacs naturels. Mais avec de la sécheresse, ou bien avec les personnes, ils ont coupé les arbres qui poussent dans le désert, ces lacs-là, ils ne subsistent pas ce jour-là. Chez nous, on ramenait des clients, et par exemple, pour faire du trekking. C'est là on propose ce tourisme-là pour ne pas aller avec les voitures, ne pas écraser des plantes.